Bonjour et bienvenue pour ce page à page consacré à l'intégrale Nova 1978-1979. Vous allez retrouver notamment des auteurs comme John Buscema ou Carmine Infantino dans une intégrale mettant en scène le Nova que vous connaissez, Richard Rider, le fantastique, le cultissime, l'incroyable héros qui nous a tant fait vibrer dans notre jeunesse, qu'on voit un petit peu moins, même s'il revient pour des events et des crossovers, vous le savez, régulièrement. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours de série régulière et c'est bien dommage parce que c'est un héros qui a un véritable potentiel. On l'a longtemps annoncé également au cinéma, alors peut-être que c'est une bonne chose qu'on ne l'ait pas vu au cinéma, qu'il n'ait pas fait une série de mauvaise qualité sur lui, peut-être pour le préserver, peut-être le verrons-nous dans les années à venir. Allez, on rentre directement dans cette intégrale et on va découvrir ensemble les talents et les apparitions de Nova, soit dans sa série à lui, la série de 1976, soit dans des crossovers avec les Defenders ou les Fantastic Four. Au scénario, on l'a dit, c'est Marv Wolfman avec quelqu'un qui s'appelle David A. Kraft, que je connais absolument pas. Et au dessin, on a notamment, donc, je vous l'ai dit, Carmine Infantino, Sal Buscema et John Buscema, Bob Hall et Keith Pollard, énormément de talent pour ce Nova qui, évidemment, ce Nova qui nous en met plein les yeux. Alors, il y a toujours ces couvertures traduites, c'est très, très étrange de passer du temps et de graphisme à traduire les couvertures dans ces intégrales, mais c'est une tradition maintenant. Tom Palmer à l'ancrage, ça fait plaisir également. Et donc là, c'est Carmine Infantino. Et donc voilà, donc on y découvre Richard Rider. Alors c'est vrai que j'ai toujours trouvé un peu étrange le fait que quand il vole, mais bon, c'est sa marque de fabrique, les jambes ne sont plus du tout dessinées. Elle est là, par exemple, donc voilà, elles disparaissent en fait, mais elles réapparaissent très vite. Donc en fait, elles ne disparaissent pas, c'est juste une impression de mouvement et d'énergie. C'est vrai que faire voler quelqu'un, c'est pas toujours facile. En tout cas, on souligne une nouvelle fois, regardez-moi ces dessins, l'élégance du trait, à quel point ces auteurs étaient visionnaires, à quel point ils étaient talentueux. Tous ces auteurs des années, donc on est dans les années, fin des années 70, je vérifie, pour pas dire de bêtises. Avec ce crossover avec les 4 fantastiques, avec là des dessins de Bob Hall. Bob Hall, c'est un peu l'école Jack Kirby, vous reconnaissez un peu les masses et les volumes que ce dessinateur peut proposer. Ça, c'est iconique et absolument incroyable. Les 4 fantastiques, vous le savez, qui arrivent sur vos écrans. Et oui, les 4 fantastiques arrivent sur vos écrans très très vite. C'est bien qu'il y ait des apparitions des 4 fantastiques. Je suis ravi de... magnifique ce dessin, incroyable. Non, il y a les Kirby Dots, il y a vraiment... voilà, c'est toute l'imagerie créée par Kirby et les Defenders. Avec qui est aux manettes, Sal Buscema, évidemment. Sal Buscema qui fait partie de ces dessinateurs qui ont toujours... Sal Buscema n'avait pas le talent de John Buscema, mais c'est un très très bon dessinateur et c'est un pilier. Moi j'appelle ça des piliers chez Marvel. C'est comme Salvador Larroca, Ron Lim, tous ces dessinateurs qui ont toujours été là et qui ont Todd Nauck, j'adore Todd Nauck. C'est vraiment des dessinateurs, on peut leur faire confiance, quoi. On sait que ce sera bien fait, on sait que ce sera propre, on sait que ce sera magnifique. Les Defenders toujours, et après on va revenir sur les épisodes de Nova. Après toutes ces apparitions dans les séries annexes, nous allons récupérer tout cela. Donc voilà, donc si vous êtes fan évidemment des comics des années 70, donc ça c'est les Marvel 2-in-1. Marvel 2-in-1 c'est un concept, vous le savez, qui faisait comme Marvel Team-Up. Marvel Team-Up c'est Spider-Man plus un héros, et Marvel 2-in-1 c'est la chose plus un héros. Et donc dans celui-là c'était la chose plus Nova, et c'est toujours Sal Buscema. Et là c'est du très très bon Sal Buscema. J'ai raté une page, hop, je vous la montre. Voilà, comme ça, on ne rate rien et on se fait un petit plaisir, les amis. Alors, moi, je suis assez fan de ces intégrales. Ça, c'est génial, ça. Regardez, la chose dans la Fantastica, c'est toujours savoureux. Voilà, ces comics étaient produits pour le plus grand plaisir de tous et c'était vraiment quelque chose de phénoménal. Ce plan est génial, Carmine Infantino. Mais Carmine Infantino, c'est un esthète, c'est un artiste, quoi. Il fait partie de ces gens... Il y a une élégance dans le trait, c'est comme beaucoup de dessinateurs, évidemment. Gene Colan, voilà, je cherchais le nom de Gene Colan, vous avez vu que j'ai buté sur un nom. Et là, c'est John Buscema. Alors, John Buscema, pour moi, c'est Conan, c'est Wolverine, il n'y a rien à dire, quoi, c'est magnifique. Ouais, Carmine Infantino, c'est un peu Gene Colan, quoi. C'est vraiment, si vous voyez, c'est crayonné, vous dites waouh. Là, on reconnaît, vous voyez, hop, c'est stylisé. C'est vraiment stylisé. En tout cas, le héros, il est cool. Ce héros, il est super cool et il mérite vraiment
il mérite vraiment plus que d'exister, il mérite de revenir. Ça, c'est pareil, c'est Carmine Infantino. Alors, on reconnaît, là, c'est marrant, on reconnaît vraiment le style qu'on a pu voir. Carmine Infantino, il a fait du Star Wars également. Là, on est vraiment sur un style qui marche super bien. Super bien, super bien, super bien. Ça marche au top. C'est très joli, en tout cas. Voilà, donc une très belle intégrale pour les fans. Donc, qui nous montre une nouvelle fois. Alors, Nova, c'est un personnage populaire, mais les nouvelles générations, je pense, connaissent moins bien. C'est aucun jugement là-dedans, c'est juste un fait. Connaissent moins bien Nova. Et cette intégrale nous prouve une nouvelle fois qu'il y a un marché pour ce type d'intégrale et que les fans de Marvel des années 60 et 70, eh bien, ils répondent présent sur ces intégrales parce que je ne pense pas que Panini s'embêterait à les éditer. Des dessins de Sal Buscema en noir et blanc. Il n'y a pas du John... Ah, Carmine Infantino en noir et blanc. Ça, c'est beau. Alors ça, j'aime pas quand ils refont les couleurs. Je déteste. Je préfère quand il y a des aplats de couleurs. Sur les vieux dessins des années 70, il ne faut pas refaire les couleurs. C'est une erreur. Il faut garder les aplats. Mais bon, c'est pas moi qui décide. Ouais, je disais, il y a un marché pour ces BD. Il y a un marché. C'est-à-dire que je ne sais pas combien Panini en tire. Ils ont 1000, mais ils les vendent. Parce que les gens achètent les intégrales. Les gens veulent revivre ces années-là. Donc ça nous dit deux choses. Ça nous dit que c'est solide, c'est parce qu'on ne sortirait pas du Werewolf by Night, du Nova et tout ça s'il n'y avait pas un marché. Panini n'est pas là pour perdre de l'argent. Et c'est surtout que il y a une énorme partie de la clientèle comics qui, c'est les années Strange, Nova, Special Strange et tout ça, Titan, et qu'aujourd'hui, ils sont nostalgiques de tout ça. Et donc Panini a raison de les proposer puisque le succès est au rendez-vous. Quand on se rend compte que aujourd'hui, sur le marché, une intégrale Nova a plus de succès qu'une intégrale qu'un Batman Chronicles. Donc c'est quand même assez fou de se dire que les vieux épisodes de Nova, qui est un personnage secondaire, marchent mieux qu'un Batman qui est un personnage iconique. Voilà. Merci d'être si nombreux à regarder ces pages à page. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous invite à revenir sur Radio Comics. Et vraiment, merci d'être si nombreux et d'être aussi fidèles. Merci à vous, merci à tous. On se reparle très bientôt. Bye bye, salut.